Amen. Bonjour à tous. Bienvenidos. Buenos días. On a des nouveaux avec nous ce matin. Alberto, sa famille est arrivée au Québec. On est content. On a prié beaucoup pour la grâce de Dieu pour les retrouver ici avec nous au Québec. Amen. Amen. J'aimerais vous demander des prières pour Mélanie. Mélanie était à notre église déjà il y a quelques années, durant la pandémie. Je pense qu'ils sont déménagés à un moment donné à Lévis. Ils ont joint une autre église. Mais Mélanie a perdu dernièrement son fils adolescent, William. Et puis, j'ai allumé mon micro? Oui, OK, d'accord. Ils ont perdu leur fils adolescent, William. Puis vous savez, pour des parents, perdre un enfant à l'âge de l'adolescence, c'est coûteux, hein? C'est vraiment triste. Alors, priez vraiment que Dieu, qu'elle puisse trouver vraiment sa consolation en Jésus. Vous savez, le Seigneur nous dit que quand il reviendra, il essuiera toute larme de nos yeux. On est dans un monde, où ce que le péché domine. On est dans un monde où ce qu'on combat chaque jour pour nos vies. On est dans un monde où ce que le péché nous atteint encore, où ce que la mort nous atteint, parce que évidemment le salaire du péché c'est la mort. Mais Dieu est venu pour nous donner la vie. Dieu est venu pour nous redonner la vie. Et vous savez, le jour où ce qu'il apparaîtra, le jour où ce que nous paraîtrons nous-mêmes dans sa présence, nous pourrons vraiment contempler le Dieu de la vie, celui qui est venu mourir à notre place à la croix pour que nous ayons la vie. Et on va retrouver même des êtres chers qui sont peut-être déjà avec le Seigneur maintenant, aujourd'hui, comme il y en a d'autres qu'on retrouvera pas, mais nous aurons quand même, par la grâce de Dieu, à cause du Dieu de vie que lui, il est, nous retrouverons vraiment le Seigneur de vie et nous pourrons être consolés par lui pour la vie et la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, priez pour Mélanie. Je la rencontre cet après-midi pour parler avec elle. On sait qu'ils ont de grands besoins, mais on veut surtout pouvoir les entourer comme on peut les entourer pour le décès de leur fils adolescent. Amen. Amen. Priez pour moi aussi dans cette situation. Amen. Oui, pour l'école du dimanche, vous pouvez suivre Sylvie. Même si vous parlez espagnol. Amen. Vous savez, hein, moi je commence à être vieux, mais je regarde ces jeunes-là, là, puis je dis, on a encore de la vie, hein, dans ce monde. La vie qui se perpétue dans ce monde. Amen. Amen. Pour la parole de Dieu, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Éphésiens au chapitre 4 ce matin. On va lire ensemble le verset 17 à 24. Le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. J'ai prié, Seigneur, pour être en forme vraiment ce matin parce que tout au long de la journée, hier soir même, je sais pas ce que j'ai je fais pas bien dans mon corps, j'ai pas de rhume, je tousse pas, j'ai pas de poumons engagés, mais je suis comme en douleur partout dans mon corps, je sais pas d'où ça vient comme tel, c'est comme si j'avais une infection sous ma peau.
partout sur le thorax, un peu comme dans le bas du cou, puis du haut de mes épaules, puis c'est comme si c'était une infection qui me cause une certaine fièvre, pas beaucoup de fièvre, mais je suis pas bien dans mon corps, puis je me sens pas en forme physique. Alors, priez pour moi que je recouvre vraiment ma forme, ma santé physique pour servir pleinement le Seigneur de toute mon être, de tout mon corps, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Amen. Éphésiens, chapitre 4. Souvent, des gens nous demandent des prières, hein, mais moi aussi, j'en ai besoin, vous savez. Priez pour votre pasteur. Ne manquez pas de prier pour votre pasteur, pour l'épouse du pasteur aussi. Vous savez, on connaît souvent des grands combats dans nos vies, puis on a souvent des vies aussi bien occupées, des fois, là, où on peut peut-être manquer de sommeil, manquer de repos. Priez pour nous, on en a besoin. Éphésiens chapitre 4, on lit à partir du verset 17. On lit ici, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. » C'est pas moi qui dis, là, c'est la parole de Dieu. Là. On s'entend bien là-dessus. « Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amen. Prions pour cette parole, ce message ce matin. Seigneur notre Dieu, Seigneur, je veux te remercier premièrement de ta présence avec nous, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, parce que je connais, Seigneur Dieu, littéralement que tu es là présent avec moi, et non seulement avec moi, Seigneur, mais tu es là présent, Seigneur Dieu, au milieu de ton Église, Seigneur. Tu es là présent, Seigneur Dieu, dans le cœur de chacun de ceux qui sont à l'écoute de ce message ce matin, Seigneur Dieu, tu es là présent avec eux maintenant, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie particulièrement ce matin, pour que tu me donnes toute la liberté que ton esprit puisse me donner pour rendre ce message tel que tu me l'as donné dans mon cœur, Seigneur, pour ton Église ce matin, Seigneur. Et je te prie aussi, Seigneur Jésus, que tu puisses nous oindre tous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ton Saint-Esprit que tu nous as envoyé, que tu nous as donné afin d'être enseignés dans tes voies, d'être enseignés par toi, Seigneur Dieu, et ainsi, Seigneur Dieu, de pouvoir pleinement, Seigneur Dieu, te servir en toutes choses dans nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, merci de ta grâce, Seigneur. La grâce que tu as accomplie pour chacun de nous, Seigneur, pour être mort à la croix pour nous, afin que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés, afin que nous puissions être purifiés de tous nos péchés, Seigneur Dieu, et qu'on puisse ainsi connaître ta présence dans nos vies, Seigneur Dieu, et la puissance de ta présence avec nous en toutes choses, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, je te remercie, mon Dieu. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message pour ce matin « Être restauré à son image ». On vient de lire dans Éphésiens au chapitre 4, dans le verset 22 à 24. On vient de lire, et je le lis en résumé, là. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme,
à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu. Alors, vous savez, Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions nos vies indépendamment de lui. Pas du tout. Dans le plan de création de Dieu, on lit dans Genèse au chapitre 1, dans le verset 26, la première partie du verset 26 et le verset 27, nous lisons que Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur la création. » Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, beaucoup de croyants, nés de nouveau, se contentent d'une expérience minimale de vie avec Dieu parce qu'ils ne connaissent pas le but pour lequel Dieu a créé l'homme et la femme. Et c'est important de connaître le but pour lequel nous existons. Pourquoi Dieu nous a créés? Dieu nous a créés pour un but spécifique qui est défini ici dans Genèse 1, dans le verset 26 et 27, qui dit que Dieu nous a créés pour dominer sur sa création. Notre expérience de vie avec Dieu ne peut pas aller au-delà des attentes que nous avons de Dieu si nous nous contentons simplement du pardon de nos péchés en vue de la vie éternelle à venir. Alors, si on veut vraiment être comblé au-delà de nos attentes dans nos vies avec Dieu, ben, il faut croire en lui et vraiment confier nos vies en lui pour plus que en vue de la vie éternelle à venir. Le but pour lequel Dieu nous a créés, que nous venons de lire dans Genèse 1, 26 et 27 même, précise le rôle ultime que Dieu nous appelle à jouer dans son plan de vie pour nous. Charles Price, dans son livre intitulé « Une vie transformée », il dit de ces versets de Genèse 1, 26 et 1, 27 que cette déclaration toute simple précise le rôle ultime de l'homme. De ce rôle découle sa dignité, la dignité de l'homme évidemment, de ce rôle découle son importance et son droit de vivre. Alors le plan de Dieu, le plan de vie de Dieu pour nous n'a pas changé. Les raisons qui au commencement ont incité Dieu à nous créer sont les mêmes que celles qui l'incitent maintenant à nous redonner la vie. Ce sont les mêmes, exactement les mêmes. Alors, si nous ne cherchons pas à grandir dans cette nouvelle vie que Dieu nous accorde maintenant, ben, ne soyons pas surpris des frustrations que nous pouvons éprouver, des frustrations que nous pouvons rencontrer dans notre vie, même dans notre foi en Jésus. Et ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que dans son plan de vie pour nous, Dieu ne nous appelle pas simplement pour accomplir des tâches purement techniques et pratiques quand il nous dit qu'il nous a créés pour dominer sur sa création. Dans Jean 10, 10, Jésus nous dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen. Alors Dieu veut vraiment qu'on soit comblé en toutes choses dans cette vie. Et non pas juste nous attribuer une tâche quelconque qui serait juste technique, qui serait juste pratique. Jésus est venu pour nous apporter la vie, une vie d'abondance, mais une vie qui soit une vie selon Dieu, et non une vie pervertie comme celle que ce monde connaît actuellement. Connaître la vie que Dieu a en plan pour nous exige pour nous que sa vie soit propagée dans ce monde. Ça exige une éthique morale de vie selon Dieu et ça exige aussi d'avoir un cœur selon Dieu. Être des créatures créées à son image et à sa ressemblance, c'est ce qui rend l'homme et la femme aptes à remplir le rôle pour lequel Dieu nous a créés. Et quand Dieu nous redonne la vie, il nous la redonne justement pour restaurer cette image de lui en nous,
de nous emmener dans la transformation que nous avons besoin pour nous redonner d'être à l'origine comme quand il avait créé Adam et Ève. L'image que Dieu veut restaurer en nous ne correspond pas à quelque chose de physique, là, quand on parle d'être à l'image de Dieu. Mais ça correspond à la qualité morale de Dieu, qui essentiellement, Dieu, on le sait, est un être spirituel. Est un être spirituel et aussi pour une qualité de cœur qui va, pour nous transformer nos cœurs pour la vie, une qualité morale de Dieu qui essentiellement est un être spirituel et à son cœur, pour quelque chose qui est de transformation, pour être à son cœur, pour la vie de toute sa création, selon son cœur à lui. Maintenant, le caractère, les comportements et les ambitions du croyant né de nouveau doivent refléter les comportements, le caractère et aussi les ambitions de Dieu. Si on est selon le cœur de Dieu, si on est à l'image de Dieu, ben nous allons avoir un caractère à son image, nous allons avoir aussi des comportements à son image et nous allons avoir même un cœur avec les mêmes ambitions que Dieu pour la vie de Dieu, pour la création de Dieu. L'homme et la femme dans leur appel doivent être à l'image de Dieu pour être eux-mêmes une révélation de Dieu au milieu de sa création. Non seulement dans ce qu'ils disent, mais aussi dans ce qu'ils font et aussi dans tout ce qu'ils sont. Amen. Maintenant, remplir le rôle pour lequel Dieu nous a créés nécessite de grandir dans la vie nouvelle que Dieu nous accorde dans sa grâce en Jésus. Vous savez, c'est pas suffisant de naître par le Saint-Esprit à la nouvelle vie de Dieu en Jésus pour être restauré à l'image et à la ressemblance de Dieu dans nos vies. Dans Éphésiens 4:17, la parole de Dieu nous dit « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. » Ce qu'on a lu tantôt au début. Maintenant, une simple révélation de Dieu, même une révélation puissante de Dieu et convaincante même de Dieu, ne suffit pas à restaurer le croyant né de nouveau à l'image de Jésus. C'est pas parce qu'on peut avoir eu une conversion extraordinaire à Jésus dans nos vies que automatiquement on est quelqu'un qui va être transformé à son image. Le croyant a besoin de grandir spirituellement pour marcher dans la transformation qui lui est nécessaire pour le restaurer à l'image de Dieu dans sa vie. Vous savez, avant de venir à Jésus, bien qu'étant vivant physiquement, face à Dieu, on était mort spirituellement. On était mort spirituellement, on était comme mort aux yeux de Dieu. Au moment où nous avons placé notre foi en Jésus pour être réconciliés avec Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes nés du Saint-Esprit pour être spirituellement en relation avec Dieu. Maintenant, différemment d'un bébé qui naît à la vie dans ce monde, cette nouvelle naissance n'est pas la fin en soi de notre ancienne vie. Absolument pas. Sauf le placenta dont on se débarrasse à la naissance et peut-être aussi les gènes hérités des parents, quand un bébé vient au monde, il naît à une vie toute nouvelle sans rien avoir d'une ancienne vie qui le suive. Mais nous, quand on est à la vie de Dieu, quand on est spirituellement, qu'on devient enfant de Dieu, au contraire, on traîne un bagage d'une ancienne vie avec nous. Amen. Et ce bagage-là, on doit arriver à un moment donné à s'en débarrasser. Mais pour un nouveau-né spirituel, bien que son esprit soit ramené à la vie pour une nouvelle vie en Jésus, le croyant né de nouveau conserve toujours avec lui sa vie physique.
et il traîne toujours avec lui le bagage d'expérience de son ancienne vie dans ce monde. Et il doit arriver à s'en débarrasser. Malheureusement, les croyants nés nouveaux par le Saint-Esprit en Jésus ne se débarrassent pas de leur vieille nature comme on le fait du placenta à la naissance d'un bébé. Hein? Vous savez, même lorsqu'on fait l'expérience d'une puissante conversion qui sort de l'ordinaire, on ne se débarrasse jamais de notre vieille nature à l'instant de notre nouvelle naissance. Alors, pour être restauré à l'image, pour être restauré à la ressemblance de Dieu dans nos vies, tous les croyants nés de nouveau par le Saint-Esprit doivent grandir. Ils doivent apprendre à marcher par la foi. Ils doivent apprendre à être conduits par le Saint-Esprit. Et surtout, ils doivent apprendre à ne plus se laisser conduire par leur vieille nature. Bref, tout se résume à apprendre à mourir à soi-même, mourir à notre ancienne vie, à l'ancienne vie de pécheur que nous étions avant de connaître Jésus. Et vous savez, même l'apôtre Paul, qui ne s'est converti au Seigneur Jésus seulement qu'après que Jésus ne lui soit miraculeusement apparu. Hein? On connaît tous la conversion de Paul, où ce que Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, alors qu'il marchait en rébellion contre Dieu et qui allait même, il cherchait à aller jusqu'à Damas pour combattre l'Église chrétienne que Jésus était en train de construire. Alors, même l'apôtre Paul, qui a connu une conversion vraiment miraculeuse, a eu à apprendre à mourir à sa vieille nature d'homme pécheur. Dieu a même utilisé l'apôtre Paul pour nous révéler cette vérité que nous lisons dans la parole de Dieu, qu'on lit dans Romains au chapitre 7 et au verset 18, où ce que l'apôtre Paul nous dit, « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi. » Quand Paul écrit ça, là, il est enfant de Dieu. Il est un croyant né nouveau. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. On a du chemin à faire. La personne habituée d'obéir à l'ancienne nature que nous étions demeure bien vivante en nous. Bien vivante en nous. Comme les enfants apprennent à marcher en grandissant, nous devons grandir spirituellement pour apprendre à ne plus marcher selon notre vieille nature, selon notre vieil homme. Dans Éphésiens 4, 22, on a lu « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. » Être restauré à l'image, être restauré à la ressemblance de Dieu dans nos vies, ça signifie pas de recycler notre vieille nature. Mais qu'est-ce que ça signifie que ça nous dit dans le verset? Ça signifie de s'en débarrasser. Il faut arriver à s'en débarrasser. Ils n'ont pas essayé de faire de notre ancienne nature une bonne personne. On peut pas y arriver. Notre ancienne nature est un corps de péché dont on doit arriver à se débarrasser. Et la seule façon de nous revêtir de l'image de Jésus-Christ en nous est de mettre à mort notre vieille nature. La mettre à mort. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la parole de Dieu nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, vous connaissez sûrement cette expression qu'on entend souvent qui dit « On ne peut pas faire du nœud avec du vieux. » Vous avez déjà entendu ça? C'est la même chose en ce qui concerne nous maintenant en tant qu'enfants de Dieu. C'est pas en essayant de recycler notre vieille nature d'homme qu'on va devenir un nouvel homme en Jésus-Christ. Au contraire, il faut arriver plutôt à s'en débarrasser. C'est autant vrai pour devenir la nouvelle créature en Jésus que Dieu nous appelle à être.
Devenir une nouvelle créature en Jésus signifie de nous débarrasser entièrement de notre vieil homme. Ce n'est pas en renonçant au péché que nous pouvons nous en libérer, comme certains peuvent le prétendre. Nous ne pouvons nous libérer du péché qu'en ne mourant à notre vieille nature de pécheur dans laquelle nous avions appris à vivre et à nous conduire depuis que nous étions nés dans ce monde. Dans Éphésiens 4:24, on a lu « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Alors, la parole de Dieu emploie ici, dans ce verset, l'image de se revêtir. Revêtir un vêtement pour revêtir l'homme nouveau que Dieu nous appelle à être. Maintenant, mesdames et même messieurs, quand vous vous achetez un nouveau vêtement qui vous fait sentir différente comme une nouvelle personne, ça vous arrive-tu des fois de vouloir vous acheter un nouveau vêtement juste pour vous sentir différente comme une nouvelle personne? Est-ce que vous gardez votre vieux linge qui tombe en lambeaux en dessous? Non, absolument pas. Et j'espère même que vous vous en débarrassez à un moment donné de vos anciens vêtements qui tombent maintenant en lambeaux. Amen. Alors, tout ce qui peut encore nous entraîner à pécher dans nos vies nous révèle que nous n'en avons pas encore fini avec notre vieil homme. Dans Éphésiens 4:17, 17b à 19, on a lu « Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. » Qu'est-ce qu'ils font les non-croyants? Ils se laissent guider par la sottise de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Ils ont des pensées vaines, qu'on vient de lire au verset 17. Ils ont une intelligence obscurcie et pleine d'ignorance, qu'on vient de lire au verset 18. Ils ont des sentiments pervers, qu'on vient de lire au verset 18. Un corps livré à l'impureté et à la débauche, comme on lit au verset 19. Et ils agissent par cupidité, comme on lit au verset 19. Maintenant, tous ces comportements-là des non-croyants, ces mêmes comportements-là que nous avions avant de connaître Jésus, tous ces comportements nous montrent que nous obéissons. Si nous avons ces comportements-là encore dans nos vies, ça nous montre que nous obéissons encore à notre vieille nature d'homme et qu'on n'en a pas encore fini avec lui. Amen. Malheureusement, nous croyons souvent que ce ne sont que des vieilles habitudes à perdre et que c'est à nous de dompter notre vieille nature. Mais ça n'est pas le cas. Romains 6:6, nous lisons « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Alors, si nous acceptons la parole de Dieu comme étant la vérité, comme le verset 6 qu'on vient de lire dans Romains 6, nous devons donc croire ce que la parole de Dieu affirme concernant les réalités de nos vies. Et concernant les réalités de nos vies, pour un chrétien né de nouveau, la réalité, c'est que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Et qu'ainsi, comme on lit toujours dans le verset 6, nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, par notre baptême d'eau en Jésus, nous nous sommes engagés en toute conscience devant Dieu à quoi? À crucifier notre vieil homme avec Jésus. Notre vieille nature de pécheur. Afin que quoi? Afin que notre corps de pécheur soit réduit à l'impuissance. Mais pourquoi avons-nous tant de peine à le crucifier et cherchons-nous plutôt à le maîtriser pour ne plus pécher? Pourquoi?
bien, crucifier notre corps de pécheur, c'est quelque chose qui pourrait régler définitivement notre problème de péché plutôt que d'essayer de le maîtriser. Mais on lit dans Romains 12, 1. On lit ici, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, quand on lit ça ici, on s'aperçoit que offrir nos corps en sacrifice nous ramène au même problème qu'au jour de notre nouvelle naissance. Même si nous sommes devenus vivants spirituellement en Jésus, le corps de péché dans lequel nous sommes, lui, il est bien vivant. Il demeure bien vivant pour nous. Amen. Alors, puisqu'il demeure bien vivant, c'est souffrant d'offrir nos corps alors qu'ils sont en vie. Hein? C'est pas comme offrir un sacrifice mort. On est encore bien vivant et nos corps sont bien vivants. Si nous étions déjà morts à notre vieille nature, il n'y aurait aucune souffrance à l'offrir en sacrifice. Alors si on trouve ça coûteux d'offrir notre vieil homme, notre vieille nature en sacrifice à Dieu pour mourir à nous-mêmes, c'est quelque chose de souffrant. Alors on tarde souvent. On essaie de le dompter, on tarde souvent à le faire mourir, on essaie de se maîtriser, on tarde souvent parce que c'est trop coûteux pour nous de vraiment s'en débarrasser, vraiment de l'offrir en sacrifice à Dieu pour ne plus être esclave du péché dans nos vies. Romains 7, on lit dans le verset 24 et 25, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » C'est toujours l'apôtre Paul qui a écrit ça ici, là, qui a connu une conversion extra miraculeuse pour donner sa vie à Jésus. Et il dit finalement, « J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Être restauré à l'image et à la ressemblance de Dieu dans nos vies est la question de toute une vie, de toute la durée de notre vie. Pourquoi? Parce que toute notre vie, on va continuer de vivre dans ce corps de notre ancienne vie qui est encore vivant, puis qui traîne encore des choses de notre ancienne vie, de notre vie de pécheur qu'on avait auparavant. Alors, mourir à notre corps de péché et être renouvelé selon Dieu, ça exige de persévérer à lutter jour après jour, chaque jour de nos vies, pour nous abandonner complètement à Dieu. Chaque jour de nos vies. Dans Galates 2:20, on lit ici, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Alors, c'est par la foi que nous devons marcher avec Dieu dans nos vies. Mais c'est aussi par la foi que nous pouvons arriver à nous offrir en sacrifice vivant à Dieu. Un peu comme l'exemple d'Abraham avec Isaac. Connaissez-vous l'exemple d'Abraham avec Isaac? Nous pouvons arriver à offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu par la foi, comme Abraham a offert Isaac, son fils unique, en sacrifice, comme Dieu lui demandait. Lorsqu'Abraham, vous savez, marchait avec Isaac pour se rendre à la montagne où il devait l'offrir en sacrifice, Isaac a dit à Abraham, son père, « Mais il est où le sacrifice? » Abraham ne s'est pas senti trop un peu mal à l'aise par rapport à la question. Abraham a répondu à Isaac, « Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et effectivement, au moment d'offrir le sacrifice, qu'est-ce qui est arrivé? Abraham a vu un bélier pris par les cornes dans un buisson. Mais l'ange de l'Éternel, Jésus, venait juste de lui dire quelque chose d'important.
En Genèse, au chapitre 22, au verset 12, vous allez l'avoir ici à l'écran, on lit que l'ange de l'Éternel dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » C'était parce que Abraham croyait en Dieu et craignait Dieu, qui a obéi à Dieu. Alors, un croyant qui a placé sa foi en Jésus pour sa vie, un croyant qui craint Dieu pour sa vie, ne craint pas d'offrir son corps de péché en sacrifice à Dieu. Amen. Dans 2 Corinthiens 3,18, on lit « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Alors, vivre en nouveauté de vie doit être précédé de notre plein accord avec Dieu d'avoir besoin de mourir à nous-mêmes. Se mettre en plein accord avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la repentance. Quand on est d'accord qu'on doit changer de vie, quand on est d'accord que la vie qu'on a vécue jusqu'à maintenant, c'était une vie de péché, et quand on est d'accord que ce qu'on est en train de faire là, c'est quelque chose qui est péché dans nos vies, si on est d'accord avec Dieu, on va s'en repentir pour pouvoir en être délivré, en être guéri, en être libéré. On va être d'accord avec Dieu d'offrir notre vieil homme, ce corps de péché en sacrifice à Dieu, comme Abraham était prêt à livrer Isaac en sacrifice à Dieu, comme Dieu lui demandait. Amen. Alors, c'est lorsqu'on contemple le sacrifice de Jésus à la croix qu'on prend conscience que la mort, que le salaire de la mort, c'est quoi? C'est le péché. La repentance pour vouloir mourir à nous-mêmes vient lorsqu'on considère le prix que le sacrifice à la croix a coûté à Jésus pour le pardon de nos péchés. Amen. Quand Isaac a demandé à Abraham, mais il est où le sacrifice? Et Abraham a répondu à Isaac, Dieu se pourvoira lui-même. Et effectivement, Dieu a pourvu à notre péché, où il a envoyé Jésus en sacrifice pour nous. Mais maintenant, à cause de ce sacrifice qui nous donne de vivre maintenant en relation avec Dieu, pour connaître Dieu et sa puissance dans nos vies, Dieu nous demande de mourir à notre vieil homme pour vivre en nouvelle créature telle qu'il nous appelle à être. Amen. Alors que nous parlons de mourir à notre vieille nature de pécheur ce matin, as-tu déjà accepté Jésus dans ton cœur pour être sauvé pour ta vie? Jésus est venu nous révéler la justice de Dieu. Il est venu nous révéler le plan de vie de Dieu. Il est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Il est venu pour nous sauver de notre nature de pécheur, nous sauver de nous-mêmes, nous sauver de notre ancienne vie pour nous donner une nouvelle vie avec lui. Pour le prix de nos péchés, Jésus est mort sur la croix. Jésus est ressuscité de la mort afin que nous recevions un plein pardon de Dieu. Et Jésus se tient maintenant à la porte de nos cœurs. Maintenant. Dans Apocalypse 3:20, Jésus te dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors ce matin, Jésus attend simplement que tu l'invites à entrer dans ta vie pour te conduire dans une toute nouvelle vie en relation avec Dieu pour toi. Peut-être tu te sens indigne de lui ce matin, mais Jésus est justement venu pour ton pardon et pour te rendre digne et même de connaître la présence de Dieu avec toi dans ta vie.
C'est la raison pour laquelle il est venu pour toi. Alors, si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné de tes péchés, pour être purifié de tes péchés, je t'invite à mettre ta foi en Jésus pour lui confier ta vie et accepter la grâce de son pardon qu'il a accompli à la croix pour toi. Pour l'accepter comme sauveur et Seigneur de ta vie, tu as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière avec foi et avec un cœur sincère. Père céleste, je crois que tu as envoyé Jésus dans ce monde pour porter à la croix, à ma place, la juste condamnation que je méritais pour mes péchés. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ton sacrifice à la croix pour être purifié de tous mes péchés, Seigneur. Seigneur Jésus, je te confie donc maintenant ma vie et je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans mon cœur. Je te remercie, Père, d'avoir dans ton amour pour moi envoyé Jésus mourir à la croix à ma place pour le prix de mes péchés. Amen. Si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois de ta vie, alors n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la nouvelle vie que tu peux connaître avec lui maintenant. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que tu as besoin de mettre à mort ta vieille nature. Peut-être que tu n'as pas réalisé que c'est toi qui devais choisir de mettre à mort ta vieille nature auparavant. Alors je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur, à prendre du temps pour entrer dans sa présence, dans la présence de Dieu, et lui confesser ton désir de mourir à toi-même afin que ton corps de péché n'ait plus de pouvoir sur toi dans ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi de façon à ce que tu puisses arriver à goûter à la liberté que le sacrifice de Jésus peut te donner pour vivre une nouvelle vie avec lui. Amen. Amen. On peut-tu aller chercher Sylvie? S'il vous plaît. Juste en attendant, peut-être que Sylvie arrive. Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si vous aimeriez que je prie pour vous ce matin, simplement vous avancez ici en avant, ça va me faire plaisir de prendre du temps pour prier pour vous. N'oubliez pas de prier pour Mélanie. N'oubliez pas de prier pour Mélanie. Si vous vous sentez touché d'une manière ou d'une autre par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, vous pouvez aussi vous avancer. Peut-être c'est la première fois pour vous ce matin que vous donnez votre cœur à Jésus, que vous êtes ici présent. Vous pouvez prendre le temps d'avancer maintenant. J'aimerais prier pour vous. Ou peut-être, êtes-vous toujours en combat, peut-être avec votre vieil homme, votre ancienne nature. J'aimerais que vous puissiez aussi vous avancer ici en avant, que je puisse aussi prier pour vous. Amen. Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. On va se lever ensemble. On va remercier Dieu pour cette grâce qui nous fait de nous redonner la vie en son Fils Jésus, dans son amour pour nous. Vous savez, Dieu n'a pas abandonné le plan de nous donner une vie en abondance. Amen. Il savait déjà que nous serions, excusez-moi, que nous serions rebelles. Il sait déjà que nous succomberions au péché. Mais maintenant, il veut faire de nous une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui, croyez-moi, le jour où nous ressusciterons dans un nouveau corps glorifié comme Jésus est ressuscité, dans un nouveau corps glorifié après être mort
mort à la croix pour le prix de nos péchés, on n'aura plus de combat avec le péché. Nous allons être comme Jésus dans un nouveau corps, où ce que nous pourrons goûter à la vie et la vie en abondance, où ce que nous pourrons vivre dans la, comment est-ce qu'on disait anciennement, dans la félicité de Dieu éternellement. Amen. 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 On va se lever ensemble. Essayez de conduire-nous encore dans la présence de Dieu. Avancez-vous, gênez-vous pas de vous avancer si vous aimeriez que je puisse prier pour vous ce matin. Amen. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux.
majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Tu es le roi des rois. Oui, majestueux. Alléluia. Alléluia. Tellement majestueux, Seigneur. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante, je suis le souverain, Dieu tout-puissant. Tu es saint, alléluia. La création loue ton nom. Tout l'univers réclame à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent, je suis le souverain, Dieu tout-puissant. Tu es saint, la création loue ton nom. Tout l'univers déclare majestueux.
libre par le don de la grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. L'amour incomparable est mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, ébloui devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable est mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, qui sais que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté,
me comblait, m'embraser ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dévoué pour te sacrifier. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Amen. Seigneur, merci. Merci d'être le Dieu de grâce que tu es, Seigneur. Amen. Et Seigneur, merci surtout de ta parole, Seigneur. Tes promesses pour nous, Seigneur, pour cette vie, Seigneur. Cette promesse particulière que tu es avec nous chaque jour de nos vies jusqu'à la fin du monde. Cette promesse, Seigneur Dieu, que quel que soit, Seigneur Dieu, nos chutes, quelles que soient nos infidélités, quels que soient nos manquements, Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui demeure fidèle avec nous dans cette vie, à notre côté, Seigneur, dans nos vies avec nous, Seigneur. Et merci ici, Seigneur Jésus, de cette grâce que tu es celui qui est debout à la droite du Père dans les cieux, qui intercède constamment pour nous face à tous les combats et face à toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette vie, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de cette présence avec nous. Merci de cet amour pour nous et merci d'être le Dieu de grâce que tu es, Seigneur Dieu. Accompagne-nous en toutes choses, Seigneur Dieu, et donne-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir voir ta main puissante sur nous et de voir tes pas, Seigneur Dieu, dans cette marche que nous faisons avec toi dans ce monde, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tous. Amen. Amen.